Bienvenue à la Chambre de bataille. Aujourd'hui, on a une édition quand même assez chargée. Donc, on va commencer tout de suite. Excusez-moi, je suis accompagné de JC, mon mentor, mon ami. On va parler de boxe, bien entendu. Et écoute, on y va fort. On va commencer par la victoire de Derek très rapidement, qui va être en finale du Grand Prix WBC le 20 décembre prochain contre Dylan Biggs. Qu'est-ce que tu en en parlais penses? la semaine passée. Je l'avais calé. Moi, ça va être le début de mes vacances en plus. Je peux-tu te dire que il va y avoir des crêpes flambées au rhum à la confiture de fraises de Paul Martin, pas l'ancien premier ministre, mais le chef POL. Ça va être extraordinaire. Non, mais champagne, huîtres, mimosa, la totale. Faut faire attention. Les célébrations, faut pas les commencer tout de suite. Dylan Biggs a affronté plusieurs gauchers dans sa C'est carrière. pas ce que je dis. La célébration, c'est qu'il est rendu là. C'est vrai. Tabaslac, t'es en finale. Ça y assure un statut, gagne ou perd. Tout va être dans la manière. Si tu perds honorablement, tu peux même contester la défaite dans une décision, t'es parti, bro. T'es parti. Puis si tu gagnes, t'es parti en joie le vert. Tu te fais knocker au premier, t'es pas complètement out non plus. T'es rendu à l'étape finale. Ben, il y a quand Il même... était 16 au début? Il était 16 au début. Quand même. Je pense même qu'il était 32. T'as 32. Mais c'est quand Ah oui, c'est vrai. De 32 à 16, une victoire. Exactement. De 16 à 8, deux Exactement. victoires. De 8 à 4, 3 victoires. De 4 à 2, Mais là, c'est les deux meilleurs. Il était qui 32. s'affrontent, selon moi. Exact. Dylan Biggs, sa main, elle semble être rétablie. Peut-être que c'était juste des cartillages endommagés, des choses comme ça, mais moi, je l'ai vu utiliser quand même sa main assez souvent contre Lancelot Prosson de la Chapelle. la logique est respectée. La logique est respectée. Oui, Lui, Sir Lancelot est battu. sur Lancelot est battu, mais là, ça va bien pour Biggs. Là. Il a battu 3 gauchers sur 4 dans le tournoi. Hamza Azim, Petro Frolov et Lancelot Proton de la Chapelle. Le seul droitier qui a battu, c'est Cyril Johnson Zoufo. Il a été défait dans sa carrière plutôt, Dylan Biggs, par Nikita Diou, le fils de Costa Diou, grande vedette en URSS, premier champion incontesté des 140 livres. Son frère à Nikita Diou, c'est Tim Diou aussi. Donc, pour avoir vaincu Dylan Biggs, c'est quand même un boxeur assez notable. Mais là, Biggs est habitué avec des gauchers, mais il n'a pas affronté un gaucher aussi puissant que Derek Pomerleau. Et c'est là, je pense, que Derek pourrait faire la grosse différence. Parce que Derek, il est gaucher, mais il frappe. 15 victoires, aucune défaite, 11 knockouts. Ça a fait la différence contre Sinistera dans les 2 derniers rounds. Moi, je pense que c'est là que ça va jouer, dans la puissance des coups de Pomerleau. Au niveau de l'endurance puis tout ça, parce qu'il y a quand même Les deux sont l'usure du tournoi. Là. Oui, les deux sont dans le même bateau. Oh oui, tout Les à deux fait. ont- les- Tout à fait, mais les tu deux sais, ont à la 5 base, combats la cette année. génétique de l'un et l'autre, la condition physique de l'un et l'autre, tu vois ça comment? Est-ce que tu confères un avantage à Derek? Je compare un avantage à Derek au niveau de la puissance. Dylan Biggs, il a 17 victoires, 9 knockouts. Ça va être là, je pense. Il faut qu'il fasse mal, il faut qu'il le fasse réfléchir, il faut qu'il l'empêche d'avancer. Est-ce que Biggs n'est pas un meilleur boxeur, techniquement? Un peu mieux, mais les gauchers en ont seulement 8 dans la boxe. Comme j'ai dit, oui, il a battu 3 gauchers sur Il en 4, bat Dylan 3. Biggs, mais pas un gaucher aussi puissant que Derek Pomerleau. Il va falloir que Pomerleau il batte en angle, pas rester proche, puis rester loin de la droite de Dylan Biggs, qui est quand même assez insistante. C'est là que ça C'est va drôle, jouer hein? pour moi. On est là à faire l'apologie. L'apologie. La On polémique. fait l'apologie d'un tournoi organisé par Turquie à la clé. les magnats du pétrole. Exactement. On pourrait dire c'est immoral. Je préfère me rabattre et abrier ma conscience en disant qu'on fait surtout l'apologie d'un des nôtres, Derek Pomerleau. Mais si on veut ouvrir le débat sur les marchands de pétrole, ils ont tout l'art du monde. Ils permettent d'engraisser la caisse personnelle de bon nombre d'athlètes qui autrement ne trouveraient pas la moitié de cet argent-là nulle part, tellement il n'en reste plus assez sur la planète pour bien les nourrir. Pas nourrir au sens 3 repas par jour, mais nourrir leur avidité de faire du fric. C'est vrai. Et s'il y a quelque chose de bon, quand tu as tout l'art du monde, quelle organisation dans le monde aurait pu se permettre d'organiser un tournoi à 32 combattants sur un an seulement? T'as-tu une idée, le fric que ça a coûté pour arriver à cette finale-là du 20 décembre? Il y a une organisation dans le monde, c'est celle-là.
Alors, Ben, tant mieux parce que là, c'est de l'argent mis. Je préfère ça que de dire on va faire une bataille de l'eau avec 32 combats insignifiants avant, puis on va donner 200 millions à Tyson Fury, même malgré tout le respect que j'ai pour Tyson Il y a Fury. déjà eu un tournoi. Le premier tournoi WBC, c'était chez les lourds de 84 à 86. C'est Mike Tyson qui l'a gagné. Mais là, tu remontes à une époque où c'était possible. L'argent n'était pas la même. La valeur de l'argent n'était pas pareille. La valeur des boxeurs n'était pas pareille. Mike Tyson n'a pas fait 15 de l'argent qu'il aurait dû faire dans la vie. Puis il a fait beaucoup d'argent. Il n'a pas fait 15 cents dans la et pièce. pourtant, c'est lui qui a lancé vraiment, qui a fait sauter à la banque. Là. 100 ans. Là. Absolument. Puis il n'a pas fait 20 cents dans la pièce. Il a fait 355 millions et 500 000 exactement dans sa carrière. Mike Tyson, trouves-tu ça normal? Non. Un gars qui choisit ses adversaires fait 60 de ça en un combat actuellement. Tyson Fury a fait 254 millions dans ses 2 combats contre Usyk. Oui, mais je parle même pas de Tyson là, dans ce cas-ci. Je parle, évidemment, autre temps, autre mœurs. Les gens entendent ça, disent hey, on est 40 ans plus tard. Extrapole le fric. Tu vas voir qu'il n'a pas fait l'argent qu'il aurait dû faire. Non, c'est vrai. Mais on va revenir ici une seconde. Mais tu as un bon point, puis ça, on va y revenir dans une autre édition, argent Mais et... tu as donné un bon sujet pour une prochaine chambre Exactement. Tu amèneras le Money in the Bank, parce que dans une chambre de motel de même, c'est le fun à une valise grise avec bien de la lousse dedans. Ben, je demande à Pat Laprade s'il y en a une. Il y en a sûrement une. Je veux parler de Mary Spencer qui va défendre son titre WBA des 154 livres contre Michaela Mayer. On accueille une grosse vedette américaine ici. Parce que... Mais on l'accueille au casino. Ça me surprend un peu. Michaela Mayer était quand même assez prisée. Moi, je vais t'avouer, Jeff, je suis d'accord avec Camille. J'aime mieux un Garden de Boston plein qu'un Forum de Montréal à moitié vide. Pour utiliser une expression qui illustre les buildings de hockey de ma jeunesse. Là. C'est vrai. Tu sais, le casino, t'es sûr que ça va être plein. T'es sûr qu'il va y avoir de l'ambiance. T'es sûr qu'on va ressentir tous les coups. D'une manière ou d'une autre, ça va être un bon combat pareil. Ben oui. Il faut se rappeler que la nouvelle championne de WBA des super moyens, qui est Spencer, a gagné son titre dans la plus grande controverse. A gagné un intérim contre Naomi Manes le 5 septembre 2024. Un combat aussi qui a été décrié puis a été dénoncé par le populaire site Boxing Scene. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé dans ce combat-là? C'est surtout l'histoire, c'est dans le dernier round. Spencer s'appuie sur la tête de Manes, met son poids, pèse. Manes est obligé de prendre un genou et l'arbitre dit que c'est un knockdown. On sait dès lors que ça n'a pas de sens, il n'y a pas eu de coup lancé là-dessus. Là. On sait dès lors qu'on va atteindre une décision controversée et c'est exactement ce qui est arrivé. Spencer l'emporte l'intérim dans une grande controverse, comme j'ai dit. Elle n'est pas la même boxeuse depuis ses 2 défaites contre Famke Emmons. Ça, c'est clair. C'est ce que j'ai remarqué. Et quelques jours après, elle a été élevée à rang de championne à part entière WBA quand Terry Harper a décidé de changer de catégorie. Parce qu'à cette heure, c'est ça qui peut arriver. Tu peux être élevé à rang de champion sans battre le champion en tant que tel. Puis c'est pour ça que la boxe est aussi compliquée. Mais là, avoir une chance, par exemple, de montrer sa valeur contre Michaela Mayer, mais moi, à mon sens, c'est de loin. Mayer, je veux dire, la boxeuse la plus expérimentée que Spencer va affronter. Spencer qui manque de cardio, qui n'a pas la même étincelle que dans ses débuts professionnels quand elle knockait tout le monde. Ben, elle a eu une coupe de réveil brutaux, là. Coupe de réveil brutaux, justement, donc 2 défaites contre Famke Emmons. Elle perd d'énergie rapidement. Elle essaye tout le temps la même affaire, qui est la main droite. Puis Mayer, tu regardes... En fait, est-ce qu'on n'a pas le vrai portrait de ce qu'elle est? On la voyait pas au début, elle réglait tout ça en moins d'une minute. C'est sûr que tu vas avoir de l'énergie dans une minute. Exactement. Mais es-tu capable d'en avoir pendant 12 rounds de 2? La réponse est non. OK. C'est là que... Mais là, stop tape un peu. Parenthèse, je pense que j'ai un autre bon sujet pour toi. La multiplication des ceintures et des catégories, là. Puis toi, tu es l'historien de la boxe, tu vas être capable de remonter à l'origine du cri, dirait Robin Aubert. Là. La multiplication, est-ce qu'elle n'est pas née du fait de la controverse? Moi, je pense que je ne connais pas la réponse. Mais mon impression, quand je regarde le milieu de la boxe, à un moment donné, il y a eu une décision douteuse qui a privé un gars qui méritait une victoire de sa victoire. Et pour y fermer la boîte, puis dire, il en fait tellement pitié, on va créer une sous-catégorie, ou une deuxième catégorie, ou une deuxième ceinture. C'est pas faux. Puis elle va être pour lui. Puis là, depuis ce temps-là, on s'empêtre là-dedans. C'est né le lavarisme.
C'est né Bon, de l'avarice. de qui est un l'avarice des et sept aussi- grands, Et grands, aussi des grands péchés capitaux. Donc, dans le fond, que les associations ont des sanction fees qui rentrent à chaque combat. et aussi Le des monde veut leur injustices, argent. Jeff. Oui, mais je m'en viens là, à OK. l'injustice. Fin de la parenthèse. Maillard, 21 victoires, 2 défaites, 5 knockouts, 35 ans, championne unifiée chez les plumes WBO et IBF. Elle a vaincu Iwa Brotnica et Maïva Amadouche. Maïva Amadouche, c'était toute une adversaire. Là. 22 victoires, 2 défaites, 18 knockouts, une Française qui frappait. Elle a perdu par controverse contre Alicia Baumgartner dans une unification 3 couronnes. Donc, puis elle a rebondi l'année passée, d'ailleurs, en vainquant Sandy Sandman Ryan pour le titre WBO des 145 livres. C'est une fille qui est aguerrie, a beaucoup d'expérience. Écoute, championne nationale des États-Unis, 2012, 2014, 2011, championne nationale des Golden Gloves aux États-Unis, 2011. Donc, le background amateur est aussi impressionnant que celui de Spencer, qui est quand même 3 fois championne du monde amateur, mais de 2005, 2008 à 2010, ça commence à dater. Et moi, je me dis, avec l'expérience qu'elle a, mais qu'elle a meilleure, elle ne peut pas échapper ce combat-là contre Spencer, que je trouve qu'il commence à descendre. Je vois pas Maillard perdre le combat. La seule façon que je vois le perdre, il faut considérer ce facteur-là, c'est si les juges s'en mêlent et si l'arbitre s'en mêle. Parce que c'est arrivé dans quelques galas dans le passé, en faveur de Thomas Chabot, Alexandre Gaumont et Shamil Katayev. Mais c'est arrivé aussi en faveur de Vanessa Lepage-Joannis contre Abril Vigal. Puis c'est arrivé en défaveur de Shaquille Finn quand il avait battu Eric Bazignan, puis ça s'est avéré une nulle controversée. Maillard devrait le gagner, mais j'ai peur que si on se rend les décisions, je le répète, là, marquez mes mots, qu'on le donne à Spencer, parce qu'on l'a fait quand Spencer a affronté Naomi Manes. C'est un cancer qui est en train de détruire la boxe. Puis ça s'alimente, ça grandit. Puis si on ne le dénonce pas, si on n'essaie pas de couper les racines, ça va se perpétuer. Moi, je pense que Maillard, elle a tout pour battre Spencer. Ça va être une bonne bataille. C'est par ailleurs Bon une bonne combat, carte. gros combat. Bonne carte. Wilkins-Mathieu qui se bat aussi. Wilkins-Mathieu, il est écœurant. Thomas Chabot, je l'aime beaucoup. Le Ghost, le fantôme de Thetford Mines. Le fantôme de Thetford, comme le défenseur Beauceron des Sénateurs. Exactement. Puis Wilkins-Mathieu va affronter Shaquille Finn, qui est tout un gatekeeper. Shaquille Finn qui aurait dû avoir son match revanche contre Eric Bazignan. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce Je pense que oui. Puis c'est le plus gros test de la jeune carrière de Wilkins. ce qu'on appelle un gatekeeper, justement. Si tu bats Shaquille Finn, tu peux espérer devenir champion du monde parce que c'est quand même quelqu'un qui a 27 victoires, 3 défaites, 2 nuls, 17 knockouts. C'est de la grosse expérience pour Wilkins, qui est tout un switch hitter. Un switch hitter, c'est quelqu'un qui est capable de devenir droitier-gaucher. Comme Incroyable. Terence Crawford l'a fait, comme Marvin Incroyable. Hagler dans les années 80, tu l'as vu, il a fait aussi. Non, mais Wilkins-Mathieu, tu sais, les gens disent attendons, on est spécialiste au Québec pour gonfler des fiches de boxeurs. Parfait. Non. Faut faire Mettons que attention vous à ça. regardez le combat comme il faut, vous avez un minimum de capacité d'analyse de ce qui se passe, vous allez être obligé de convenir qu'il est beau et gracieux, puis il a tous les outils dans son coffre. Ouais. Il a les outils dans son coffre. Il y a tout, puis ce que j'aime de lui quand je l'avais en entrevue, c'est un gars qui est jamais satisfait. C'est pas genre, j'ai gagné, tant mieux, là, Non, je vais il est pas fêter. rendu. Il dit, écoute, il y a 20 ans, puis il me parle de même, là. Écoute, il y a ça que j'ai pas fait, il y a ça que j'ai pas fait, il y a ça qui me reste à travailler. Une énorme maturité pour un kid de 20 ans. Tout à fait. Donc, je me dis, waouh, on tient quelque chose, là. Il sait qu'est-ce qu'il fait de bien, il sait qu'est-ce qu'il fait de mal, puis il va travailler. Puis moi, je pense qu'on tient un futur champion du monde. Il y a Derek Pomerleau qui peut être un poster boy. Il y a Wilkins-Mathieu. D'ailleurs, Wilkins-Mathieu a défait Derek Pomerleau chez les amateurs. Ouais. Donc, tout est dans tout. Je suis content que tu m'invites dans la chambre de bataille. Je ne peux pas le faire sans toi. Oui, mon point, c'est que tu pourrais très bien faire ça tout seul, mais tu m'accordes le privilège d'être assis là, aux premières loges, pour entendre tout ça. Je te remercie pour ça. J'adore faire une discussion de boxe. Moi, à la maison, je ne peux pas discuter de boxe avec Cindy, elle ne parle pas de ça. Donc, j'ai personne à qui parler de boxe. Puis quand que je parle de boxe avec toi, je parle pas juste à un chum. Tu parles de boxe à Duke. Oui, beaucoup. Tommy de Duke Morrison, mon chien. Mais je parle de boxe avec un ami, puis je parle de boxe avec quelqu'un qui connaît ça. Tu connais ta boxe. Donc, on va aller... J'ai une gauche surprenante. En terminant, faut que je saque mon camp. OK. Yuko Kuroki, c'est en fin de semaine, qui s'est fait voler par Sarah Borman en unification WBO, puis il y a WBA des poids minimums. Ça, c'est la même catégorie que Kim Clavel, Oui. puis il y a Les Castavalli. poids minimum. Ça se peut pas. Yuko Kuroki a gagné les 10 rounds contre Borman en Allemagne,
Selon moi, peut-être pas le 9e. OK, peut-être pas le 9e. Moi, je pense qu'elle gagne 8 rondes sur 2. Puis elle perd le combat. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Elle Sarah perd. Barman sort avec la victoire sous les huées de sa propre foule. C'est Sarah Bayer ou Marcus Ballman. C'est la même chose. C'est la même affaire. Mais d'où c'est que c'est né tout ça? Parce qu'on me le demande. Wilfred Sauerland. Oui, mais Wilfred Sauerland avait un boxeur, un poulain qui s'appelle Axel Schultz. Axel Schultz, qui était champion européen de bronze, qui a eu le bronze au championnat européen en 1989 pour l'Allemagne de l'Est. Et lui a été volé en championnat du monde 3 fois de fil, champion du monde IBF par George Foreman, Michael Moorer, François Botha, 2 Hall of Famer. Il a battu ces 3 gars-là, puis il a perdu. 2 fois, il a été volé en Allemagne chez lui. Si on parle de, il y a quelqu'un qui a dit un moment donné, enough, ça n'arrivera plus jamais. Exactement, mais on parle aussi que, tu sais, Schultz, il allait être champion à l'époque que la guerre froide s'est terminée. Oui. Puis ça, il faut se dire ça. C'est un bon verbe. Lui est issu de l'Allemagne de l'Est, puis on ne voulait pas un champion de l'Allemagne de l'Est communiste. Oui, ça a été aussi un agent infiltrateur de la Stasi. En plus. Un genre de James Bond allemand qui a infiltré l'Allemagne de l'Ouest, puis en même temps, il était boxeur. C'était incroyable son parcours. Puis la IBF s'est excusée envers Axel Schultz en 2019. Ils ont donné une ceinture de championnat, le reconnaissant comme champion des lourds en façon de rétrospective dans sa grande famille de championnats du monde parce qu'il a gagné contre Foreman. Ils ont reconnu ses victoires contre Foreman, François Botha, puis Michael Moorer. Puis il y avait Wilfred Sauerland qui s'est dit, les décisions douteuses, c'est moi qui vais les contrôler maintenant. Exactement, puis il le fait très bien. Il le fait très bien souvent. Bon. Take care. Regardez les combats, Sven Octet. Take care. On vous souhaite une très bonne fin de semaine. Take care. Puis il y a des galas la semaine prochaine. Take care. On a un robot à côté. Et là-dessus, on termine. Bonne boxe.